Si on vous disait, la commune que vous habitez, elle va changer de nom, qu'est-ce que vous dites? Moi, Oui, je ne suis pas du tout mais d'accord, hein. Je trouve que ça fait partie de l'historique et de l'identité des lieux. non, 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 je ne suis pas d'accord. Je ne trouve pas que c'est bien. Changer le nom d'une commune contre de l'argent, faire disparaître son identité, effacer son histoire locale. Comment l'État veut faire d'une commune un exemple? Étouffer l'histoire d'un massacre provoqué durant la Révolution française par les soldats de la République, c'est ce que vous allez voir au cours de ce reportage. Le changement de tout est une idéologie clairement révolutionnaire, chère à bon nombre de politiques. Et sur le thème « On efface tout et on recommence », il y a une petite nouveauté. Celles et ceux actuellement au pouvoir dépensent beaucoup d'énergie stérile pour inciter les maires à changer le nom de leur commune. Ce, par divers moyens de pression très subtils. Ce projet est très ancien, mais il ressort des cartons. Si les noms des villes commençant par Saint provoquent une crise d'urticaire chez certains parce qu'il s'y trouve une référence religieuse, référence à laquelle il va falloir rapidement s'attaquer, bon courage messieurs, la France en est infestée de noms de saints, il existe des communes dont il convient de faire disparaître le passé en les fusionnant entre elles. Le dernier exemple en date, nous l'avons trouvé dans l'ouest de la France, à la limite de la Loire-Atlantique et de la Vendée. D'un côté, la Chapelle-Basse-Mer, 5300 habitants. De l'autre, Barbechat, 1300 habitants. Les communes doivent se regrouper. Et parmi les noms proposés de la nouvelle commune, Divatte-sur-Loire. Pour l'explication de texte, nous nous sommes enfoncés dans la forêt avec un des habitants natifs de la région. Alors ici, nous sommes dans ce qui est le ruisseau de la Divatte. Mais en fait, ce ruisseau est sec 6 mois sur 12. Donc c'est une rivière qui n'existe pas 6 mois sur 12. Donc, on veut donner à la future commune le nom d'une rivière. Qui n'existe pas. Clairement, on n'a pas peur du ridicule. Cette question de la fusion de ces deux communes et d'un changement de nom à venir est justifiée par les deux mairies. Si au 1er janvier 2016, le regroupement n'est pas réalisé, l'État versera moins de dotations, autrement dit, moins d'argent. Ils ont à nous dire que pour pas perdre les dotations ou pour qu'elles n'évoluent, enfin pour surtout pas qu'elles baissent, il faudrait qu'on s'unisse. Alors bon, de toute façon, nous on n'a pas eu trop le choix, hein, on nous a imposé ça. Hein. Donc c'est la carotte de l'argent, quoi. Oui, c'est la carotte de l'argent, oui. La carotte de l'argent, c'est ce qui revient le plus souvent dans l'argumentaire des inconditionnels de la fusion à tout prix. Plus on est gros, argumente-t-on, et plus l'État verse de dotations. Quand on voit l'hystérie mondialiste imposée au peuple, la disparition programmée des États, quand on sait que les politiques sont les champions du monde des promesses non tenues, pour ne pas dire des mensonges, cet argument de la fusion contre argent est par les temps qui courent presque risible. Les politiques s'appuient sur une réalité du moment pour appâter les maires et les élus. Actuellement en mal d'argent, certains maires sont prêts à toutes les concessions pour récupérer quelques moyens financiers pour leur commune. Ont-ils réfléchi une seconde quant aux intentions réelles de nos dirigeants? Bruno Martin est un élu de l'opposition. Notre but, si vous voulez, au niveau de ce regroupement, parce que j'aime pas trop le terme fusion, ce regroupement, c'est de trouver un juste partage des ressources entre les populations de Barbechat et de la Chapelle. Voilà. Mais aussi de garder la main sur les investissements à venir. Ce que je trouve, moi, avec le fonctionnement de la CCLD actuellement, c'est que les investissements ils sont souvent décidés de façon discrétionnaire. La population n'est pas du tout consultée. Alors on crée une zone d'activité qui fait 60 hectares. C'est énorme et on consulte personne pour le faire, ça. On voudrait prendre les gens pour des imbéciles
qu'on ne s'y prendrait sûrement pas autrement. Convaincre la population qu'un changement de nom de commune débouche sur une identité locale plus forte est proprement malhonnête. C'est pourtant l'incroyable argument développé dans les documents officiels des mairies de la Chapelle-Basse-Mer, de Barbechat et de la communauté de communes. Documents que nous nous sommes procurés. Mairie de Barbechat, Marina, bonjour. Oui, excusez-moi de vous déranger, madame, bonjour. À 10 reprises, nous avons tenté de joindre au téléphone l'un des maires des deux communes. Mairie La Chapelle, bonjour. Oui, rebonjour madame, c'est Armel Joubert Desouches à l'appareil. Est-ce que vous pourriez me mettre en relation avec la responsable de communication? Alors, elle n'a pas fini sa réunion. Personne ne nous a jamais rappelé. Bon, est-ce que madame le maire est joignable? Pour Reynald Secher, enfant du pays bien connu, historien et politologue, auteur de nombreux ouvrages à succès. Derrière ce projet de regroupement de communes, derrière ce changement banal apparemment de nom, il y a en haut lieu une volonté sournoise. Celle d'effacer un horrible passé. En 1794, nous sommes en pleine Révolution française, alors que les soldats de la République, sur ordre officiel, mettent à feu et à sang la Vendée et la Loire-Atlantique. On en profite pour massacrer, parce qu'ils sont catholiques, près de 800 personnes dans le village de la Chapelle-Basse-Mer. On a massacré massivement sa population. Sous la Révolution française, on a massacré 800 habitants sur 3250 parce qu'ils avaient fait le choix de la Vendée. On les a tués non pas pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des Vendéens. Et on a massacré prioritairement les femmes, les enfants et les vieillards. Et on a continué ce massacre par le fait qu'à la Chapelle-Basse-Mer, en 14-18, il y a eu plus de 100 habitants jeunes, entre 18 et 30 ans, qui sont morts durant la Première Guerre mondiale. Donc, qu'est-ce qui reste à cette communauté? Puisqu'elle n'a plus de racines historiques globales, à la fois bretonne, mais aussi vendéenne, il ne lui restait que son nom. Et là, on lui arrache son nom. Eh bien, on est dans le système où on ne veut plus faire référence à l'histoire, on ne veut plus faire référence aux générations précédentes, à ce qui s'est passé. C'est une façon d'effacer la mémoire, d'effacer la transmission. La transmission, pourtant, tout à l'heure je vous ai dit, qui était importante entre les générations qui nous ont, eux, transmis ces noms et que nous devons transmettre aux générations futures. Si on n'est pas en veille, si on n'est pas en train de se dire qu'est-ce qui se passe, on se fait comme ça gommer des tas de références historiques. Et on arrive petit à petit à cette déculturation, petit à petit qui est insidieuse, à cette perte de repères et avec la porte ouverte à tous les dangers. C'est ce passé local, cette histoire, c'est cette identité que beaucoup d'habitants de cette région ne veulent en aucun cas voir supprimée. Comme en témoigne ce splendide chantier de restauration de la première petite église de la Chapelle-Basse-Mer, réalisé avec des fonds privés uniquement. Ce projet de regroupement de deux communes, ce changement de nom peut sembler très anodin. Il l'est peut-être pour les maires qui ne voient pas ce qu'on leur cache. Mais il y a derrière tout cela un funeste projet qui concerne l'ensemble du territoire. La destruction des identités, la destruction de la culture, l'effacement, le reniement de l'histoire des peuples, tout doit être entièrement remplacé par un homme nouveau, en quelque sorte reprogrammé. C'est en tout cas tout l'objectif de la mondialisation. Alors comment parvenir à cet objectif ? C'est simple, il faut maintenir les peuples dans l'ignorance la plus absolue. On l'a vu par exemple en faisant quoi ? En retirant, en supprimant des pans entiers de l'histoire de France dans les manuels scolaires. Il serait grand temps que les Français en prennent conscience.